Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo budget. Dans cette vidéo, je reviendrai sur le budget décembre et élaborerai rapidement celui de janvier, puis ensuite, nous ferons le bilan financier de l'année 2024 et verrons ce qui pourra être amélioré pour 2025. J'en profite dès maintenant pour vous encourager à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si l'argent est un sujet qui vous intéresse, et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour le moment, revenons au mois de décembre. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un mois où il y a eu plus de dépenses qu'à l'accoutumée, dû au fait, donc voyons les économies que j'ai pu faire. Pour rappel, avec un salaire de 2124,05 €, une prime de fin d'année est comprise à l'intérieur, et après toutes les déductions faites, il m'a resté un reste à vivre de 1080,13 €. En course, j'ai finalement dépensé plus que prévu, soit 319,05 € au lieu de 150 €, et en sortie, j'ai dépensé 118,39 €. Pour les enveloppes, ça me fait donc un total de dépenses de 762,44 €. Pour la partie « ratée », j'ai dépensé 68,22 € sur les 455,13 € alloués. J'ai donc au total, après calcul, dépensé 386,91 €. Donc en somme, si on reprend le total des dépenses liées aux enveloppes, et le total des dépenses liées à la partie « ratée », j'ai économisé en décembre 375,53 €. Je décide donc de les répartir de la manière suivante, 75 € pour l'enveloppe « voyage », 300 € pour l'enveloppe « maison » et 53 centimes pour un livret d'épargne. Je continue avec le budget du mois de janvier. Vu que je n'ai pas filmé cette partie-là, je l'ai retranscrit sur une feuille budget, que vous pouvez trouver sur Canva. En salaire, j'ai gagné 1492,88 €. Ça fait un sacré choc quand on voit le salaire de décembre. La raison est que j'ai changé mes horaires, ce qui explique cette baisse de salaire. Je liste ensuite toutes les dépenses fixes. Pour information, j'ai mis entre parenthèses le montant de l'électricité parce que je n'avais pas tout de suite le chiffre exact. J'estime donc que ça me ferait au total, à peu près 693,08 €. J'ajoute également les autres virements prévus, ce qui me fait un total de 179,03 €. Au final, ça me donne un reste à vivre de 620,05 € à répartir dans les différentes enveloppes. Donc je mets 100 € pour les courses, 100 € pour les sorties, 50 € pour la beauté, 50 € pour la santé, 50 € pour la voiture, 50 € pour le matériel et 50 € pour le fonds d'urgence. Le total des enveloppes est alors estimé à 450 €. La partie « ratée » est par déduction, estimée à 170,05 €. Passons maintenant au bilan de l'année 2024. J'ai fait les calculs hors caméra, parce que je ne vous cache pas que c'est barbant. Pour ce bilan, je ne vais pas tout détailler, juste vous donner les grandes lignes, à commencer par vous donner l'info que j'ai réussi à mettre de côté, jusqu'à fin décembre, un peu plus de 3 000 €, toute enveloppe confondue. Mon salaire a baissé entre-temps, mais j'avais envie de vous montrer qu'avec le système des enveloppes, on s'en sort. Je vais prendre 4 exemples, la maison, les vacances, la beauté et la voiture. J'ai l'objectif d'acheter un jour ma maison. Pour cela, j'avais comme but en 2024 de mettre de côté 5 000 €. Au final, je n'ai pu mettre que 2 000 € de côté. Donc 2025,
Je souhaite mettre 3 000 € dans cette enveloppe. Concernant l'enveloppe des voyages, je n'avais pas d'idée de destination précise. Je vise cependant un objectif global de 2 000 €, sachant également que je n'ai pas de deadline précis pour cette enveloppe. En plus de mes économies de 2023, j'ai réussi en 2024 à mettre de côté 385 €. En 2024, je ne suis pas partie en vacances, en tout cas, ailleurs que chez ma famille, et j'aimerais y remédier en 2025. Autour de l'enveloppe, voiture. En 2024, je savais qu'il fallait que j'amène un moment ou un autre ma voiture au garage. En plus des économies 2023, les économies que j'ai fait en 2024, soit 995 €, m'ont permis de faire un total de réparation de 1 227 €. Évidemment, c'est une enveloppe à alimenter sans cesse parce que je n'ai pas envie de me passer de ce moyen de locomotion. Et pour terminer, avec l'enveloppe beauté, j'avais pour objectif de m'octroyer des séances massage, coiffage, institut, shopping. Au final, j'ai utilisé l'enveloppe pour remettre à jour ma garde-robe, aller chez l'esthéticienne, pour la première fois. J'avais réussi à mettre de côté environ 540 €, dans mon souvenir, il y avait un peu d'économie 2023 à l'intérieur, donc je me suis fait plaisir. Donc voilà. Comme ma rémunération a baissé, ma capacité d'épargne diminue. Malgré cette situation, je n'ai jamais été à découvert, on touche du bois, je n'ai manqué de rien, mais il fallait que je fasse un peu plus attention. Donc pour 2025, j'ai décidé de supprimer l'enveloppe physique ratée. Puisque l'argent factice mis à l'intérieur m'a servi à rien. Il faut que je renégocie mes contrats pour payer moins cher à l'année, et que je vois comment diversifier mes revenus. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.